Salut, je suis le chanteur Roche Eliakim. Je viens par cette vidéo dire quelque chose à mon frère Claire Sali. J'ai suivi ton émission et ça m'a fait mal au cœur. À tel point que tu étais en train de parler que les hommes de Dieu ont fait des prophéties sur ta vie, des révélations pour te dire que tu es un chanteur. À tel point que tu es devenu même pasteur. Près de 12 ans dans le ministère. Et tu constates que tout ce que tu as pu gagner dans le ministère ne valait pas de la peine. Et que cela était comme pour toi de n'importe quoi. Je veux te dire, deux personnes peuvent-ils marcher, ça est convenu? Non. Christ nous interpelle pour nous dire, porte ta croix et suis-moi. Parce que c'est que tu portes ta croix, toi-même, entre âme et conscience, tu sais que celui que je suis en train de suivre là, il a à mesure de changer ma vie et de changer ma destinée. C'est pour ça que tu le suis. Mais toi, on fait des révélations sur ta vie et par la suite, tu commences maintenant à constater qu'à dire, nous les hommes de Dieu ont fait des révélations et t'ont promis, ils ont fait des promesses que Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, mais par la suite, tu n'as rien vu. Et à tel point que même 15 000 francs, tu n'arrives même pas à payer ta maison. Je vais te dire que c'est une erreur. Parce que moi, personnellement, que je te parle, si Christ m'a appelé, j'ai cherché à un moment de ma vie, faire une pause et échanger avec lui, causer avec lui. Je m'en vais où avec toi? Oriente-moi. Dis-moi quelque chose pour que je puisse être rassuré que c'est toi qui m'as appelé. Et c'est comme ça. Et à partir de là, j'ai pris une résolution avec lui. Donc quelqu'un ne peut pas venir me dire que non, tu es en train de marcher avec Dieu et tu ne vois pas les bénédictions de ta vie et puis moi je vais me laisser bénir et puis dire maintenant que non, la personne a raison. C'est n'importe quoi. On t'a dit tu es un chanteur et tu as commencé à exercer ton ministère de chant et les retombées, tu n'as pas reçu les retombées. Et tu constates que ce que tu faisais auparavant est plus mieux par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Je vais te dire, c'est l'erreur pas possible. C'est une erreur pas possible que tu es en train de commettre. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un si cette personne n'a pas été préparée au préalable. Dieu certainement était en train de chercher à te protéger et à te bénir pour que tu puisses être un instrument et tu pour sa gloire. Mais toi, tu n'as rien compris. Toi, tu as vu la bénédiction matérielle comme une bénédiction qui doit tout clore. Or, il y a la bénédiction spirituelle qui élève un être humain. Mieux vaut avoir la santé que d'avoir des millions et être couché. C'est ça que toi, tu n'as pas compris. Et je veux te dire, l'erreur encore de plus que tu as commis, c'est que tu t'es mis dans le domaine de chant et tu n'as pas cherché à avoir un père spirituel, un guide spirituel. Je prends l'exemple très simple. Toi, tu as des enfants. Et si tes enfants-là sont venus au monde sans un père, qu'est-ce qu'ils vont être? On va les appeler comment? Les enfants bâtards. Donc, toi, tu as mis tes enfants portent ton nom. Donc, ça veut dire que c'est des enfants de Claire Sali. Ils sont identifiés par toi. Mais toi, tu es identifié par qui? Dans le domaine spirituel. Il faut chercher à être identifié par un père spirituel qui peut t'orienter, qui peut te guider à tel point que tu ne puisses pas partir à la perdition. Parce que là où tu es en train de partir, tu es en train de partir à la perdition. Parce qu'un enfant qui n'a pas de repère, un enfant qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et quand quelqu'un n'a pas de repère, c'est un enfant bâtard. C'est clair. Donc moi, le conseil que je peux te donner, même si déjà aujourd'hui tu es en train de retourner dans l'autre côté, si c'est Mbéwé qui est ton père spirituel, alors là, pour qu'il te donne les meilleurs conseils. Et tu verras que tu vas réussir à ce que tu es en train de faire. Mais si ce n'est pas lui, cherche à avoir un père. Pour avoir un guide qui peut t'orienter. Sinon, tu vas partir toujours à la perdition, de perdition à perdition. Parce que celui qui n'a pas de père, n'a pas de repère, et c'est un enfant bâtard, il est perdu. La musique que nous sommes en train de faire, nous avons l'originalité. Tu as dit, la musique chrétienne est égale à la musique païenne. Je dis non. La musique chrétienne a ses références bien tirées dans les Écritures du Seigneur.
Celui qui chante Dieu, chante des paroles de vie, qui amènent la vie aux gens et qui les oriente. Mais celui qui chante les cantiques, les chants du monde, chante des paroles, proclame des paroles qui affectent sa vie négativement, sans que lui-même s'en rende compte qu'il est en train de proclamer les paroles qui affectent sa vie négativement et qui va l'induire à l'erreur et qui l'envoie à la perdition. Je prends un exemple très simple. J'ai connu un artiste ici, l'artiste Poignon. Il chantait « J'ai la maladie, oh, il ne faut pas me toucher ». Vers la fin des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé gravement malade. Et quand j'ai croisé l'artiste, je lui ai dit « Ah, l'artiste, fais très attention parce que le Seigneur me dit, les chants que tu as chantés au préalable, ce sont ces chants-là qui ont affecté ta vie négativement parce que tu as déclaré ça de ta propre bouche. Et c'est ça qui affecte ta vie. » Et quand je lui ai orienté, il a compris. Et aujourd'hui, je lui ai dit, laisse ces cantiques, chante maintenant les cantiques qui apportent, tu déclares les paroles de vie dans ta vie et tu verras que ces paroles vont s'accomplir. Et c'est ça. Pourquoi on dit la musique de vie? Parce qu'elle apporte la vie à un être humain. Mais les autres musiques, elles peuvent consoler les cœurs, elles peuvent endurcir les mecs, c'est vrai. Mais est-ce qu'elle apporte la vie? C'est ce que nous devons chercher à comprendre. Notre musique doit apporter la vie à une personne. J'ai chanté, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Mais le chant est parcouru dans le monde entier. Que je suis dans cette position que je suis à une autre position, je rends gloire à Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bon à son temps. J'en ai travaillé avec plusieurs. J'en ai formé plusieurs qui sont devenus des grands chants, des grands artistes mondiaux. Mais ça veut pourtant dire que Dieu m'a oublié? Non. Le fait que je suis en santé, je suis heureux. Parce que j'ai connu des personnes qui ont eu les gloires de ce monde et qui ne sont même plus là. Donc il ne faut pas les envier. C'est la jeunesse chrétienne qui chante les chants, soi-disant les cantiques de Dieu, mais ils sont en train d'exercer un ministère où eux-mêmes ne maîtrisent même pas les différents contours. Ce que tu es en train de dire aujourd'hui, c'est la même chose que beaucoup de chants chrétiens sont en train d'exercer. Eux, ils chantent pour la gloire des hommes, mais pas la gloire de Dieu. Et j'aimerais interpréter ces chants pour qu'ils retournent à la vraie louange que Dieu a destinée. La louange que David a fait. Pour que ces chants-là puissent être les chants qui orientent cette génération qui est en train de venir. Sinon, ça serait très dangereux. Parce que quelqu'un qui va chanter pour Dieu, mais qui ne connaît pas pour lequel Dieu est en train de chanter, il est en train de s'égarer. Il est en train de faire du suivisme. Et ce n'est pas bon. Il faut chercher à connaître que tu sais avant de te lancer dans une activité. Tu peux apprendre un métier et puis en cours de chemin, tu fais autre chose et tu dis maintenant que non, le métier que tu es en train d'apprendre, que tu es en train de faire là, ça ne te produit pas. Oh, tu ne l'as pas appris. Tu es venu tomber dedans comme ça. Donc c'est la même chose. Donc, de grâce, apprenez à connaître votre Créateur et marchez avec lui, car avec lui, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il est celui qui élève au moment opportun. Et quand il élève, personne ne peut rabaisser. Que Dieu te bénisse. Retourne à ton premier amour et tu verras que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Merci.